Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau Pixel Café que vous regardez peut-être le matin, c'est pas grave. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la difficulté dans les jeux. C'est Barnowski et je suis accompagnée pour ce faire de Ante. Bien le bonjour. Aaron. Bonsoir. F.C.Bat. Salut. Dr. D. Bonsoir. Et Sam. Mais salut. Alors pour ce thème, je vous propose justement de parler un peu de vos différentes expériences que vous avez eues dans les jeux. Quand est-ce que la difficulté a été un moteur pour que vous avanciez? Quand est-ce qu'elle vous a juste rendu dingue? Sans plus tarder, je vous laisse prendre la parole. Tout dépend de la difficulté, dans le sens où si jamais un jeu est dur graduellement et qu'à chaque niveau on a une difficulté qui se rajoute, j'ai pas de problème avec ça. Après, si jamais le jeu est vachement unfair avec le joueur, là ça casse très vite. Bon, évidemment ça c'est un jeu qui est fait pour, mais je pense notamment à I Wanna Be the Guy, qui est un jeu fait exprès pour les gens qui adorent les jeux difficiles, où chaque pièce du terrain peut s'avérer mortelle, et en général on meurt une fois avant de s'en rendre compte, des fois même on se rend même pas compte ce qui nous a tués avant de devoir recommencer. Et ça c'est typiquement le genre de jeu où je vais pas passer le premier niveau simplement parce que, ma foi, c'est un jeu qui est injuste envers les joueurs, et pour moi c'est vraiment le genre de jeu qui me fait sortir de mes gonds. Après, je suis pas non plus contre les roguelites ou les Die and Retry, notamment Binding of Isaac, ou alors Rogue Legacy, ou encore Super Meat Boy. Ouais, Super Meat Boy. Super Meat Boy qui est un très bon jeu de plateforme, mais si tu veux le développer, je te le laisserai. Binding of Isaac qui est un très bon Die and Retry, et puis un peu dungeon crawler comme ça, où on récupère des items. Même chose pour Rogue Legacy, pardonnez-moi. Excellent. Et ouais, du coup, la difficulté, c'est surtout une question de dosage, je trouve. Dans le sens où si jamais le jeu est tout de suite trop dur, non. Et si jamais le jeu, par exemple, n'arrive pas à devenir suffisamment dur au fur et à mesure de l'aventure, où on peut se retrouver avec une arme qui nous permet de défoncer tout le monde, au bout d'un moment, ça devient juste ennuyant. Et si jamais par contre c'est un jeu dont la difficulté est juste aléatoire et ultra injuste avec le joueur, ça aussi ça peut vite faire sortir de l'expérience. Je voulais aussi vite parler de la saga des Dark Souls, non pas parce que oh là là c'est dur, on meurt tout le temps, parce que fondamentalement mourir, je veux dire, jamais je joue à Binding of Isaac, je meurs régulièrement. Mais ce qui m'a simplement fait quitter les jeux à chaque fois, c'est simplement le manque cruel d'indications. Je pense notamment aux deux. Je suis arrivé dans le hub principal, ça fait 20 minutes de jeu, et j'ai arrêté là. J'ai jamais continué plus loin, je ne savais pas où aller. J'allais à droite, je me faisais buter. Je descendais dans le puits, je me faisais buter. J'allais à gauche, je me faisais buter. J'essayais de passer, je me faisais buter. Et aucun moyen de trouver quelque part où aller sans me trouver contre des monstres de 4 mètres qui me défonçaient la gueule, malheureusement. Et du coup, ça c'est le genre de truc qui m'empêche aussi de continuer. Mais après... Alors bah oui, t'as parlé de Super Meat Boy et moi je voulais juste dire avant que en effet un truc qui me... Des fois c'est même pas tant la difficulté qui me dérange, mais aussi un truc tout bête, c'est quand tu meurs dans un jeu et ensuite t'as un petit temps de chargement bien chiant et ensuite tu reviens à l'endroit, par exemple typiquement juste avant un boss, tu dois repasser toute la cinématique et tu peux pas la passer. Et ça m'énerve au plus haut point. Je ne comprends jamais comment c'est possible que des développeurs arrivent et ne disent pas « Ah tiens, si on faisait un bouton pour passer la cinématique ». Parce que du coup, peut-être que le boss est un peu difficile et t'en as vite très très marre. Et justement, ce qui fait la force de Super Meat Boy, c'est que oui, il est dur, mais dès que tu meurs, tu recommences tout de suite. Du coup, t'as pas ce sentiment de frustration, c'est un éternel continu. Ouais, le rythme de jeu, de souffrance, mais de jeu aussi. Le rythme, il n'est pas interrompu. C'est exactement, le rythme n'est pas interrompu, tandis qu'avec ces temps de chargement et ces cinématiques, comme je dis, ça casse ton rythme et du coup, ça te frustre plus qu'autre chose. Et je voulais aussi parler d'une autre série que je porte tout particulièrement dans mon cœur, c'est les Splinter Cell. Et notamment les premiers, les 3 premiers, dont le Chaos Theory qui pour moi est le meilleur de la série. Et qui sont assez difficiles, non seulement parce que Sam Fisher est assez compliqué à mouvoir, il est assez lourd. ouais, le Dr. D l'imite assez bien. Mais c'était un jeu où justement tu prends ton temps, tu observes la situation, c'était une difficulté mais qui te poussait à te poser et réfléchir. Et moi c'est ce que j'aimais vraiment, c'est que finalement après, quand tu réussissais à passer des gardes à tous les assommer et à finir un niveau, tu avais un vrai sentiment d'accomplissement et c'était très très
grisant. Moi, je vais enchaîner. Ante parlait justement des roguelikes et il y en a un qui n'a pas été mentionné mais que je trouve juste génial. Il a déjà quelques années, puis il a été ressorti sur des consoles et sur PC dans un format tout nouveau, tout beau. C'est Spelunky. Alors ça, c'est un jeu sur lequel j'ai déjà dû passer des heures et des heures, mais surtout j'en suis à plus de 1300 morts. C'est un jeu extrêmement rapide. On y meurt tout aussi rapidement puisque la durée de vie moyenne d'un personnage, je pense, tourne autour d'1 minute 30. On meurt de toutes les façons possibles, mais c'est en général quelque chose de très drôle. Si en plus on a du public, on se passe la manette, on sait qu'on va pas la garder suffisamment pour la chauffer, mais on va tellement se foutre de nos camarades en train de jouer, et ça peut être très très bon esprit. C'est pas un de ces jeux dont la difficulté, qui est atroce, nous empêche d'avancer. Ça va être souvent un moment de fun parce que la façon de mourir, il y a tellement de possibilités, c'est affreux mais on en rit. Par contre, s'il faut parler de difficulté qui devient un vrai défi, je reparlerai de pas mal de jeux qui sont plutôt rétro, commencer par ma série fétiche les Megaman, mais sans m'étendre là-dessus, il y a une grande série de jeux qui est une espèce de sainte trinité du jeu affreux sur lequel en plus il y a un temps de chargement alors que c'était sur toute vieille console. C'est la série des Ghosts and Goblins, Ghouls and Ghosts, Super Ghouls and Ghosts, qui sont dans le top 10 des jeux les plus affreux, les plus difficiles. Alors ça, tentez de les faire juste pour voir si vous arrivez à terminer le premier monde. C'est pas simple et il y a de quoi vraiment partir en rageant ou alors tirer la prise dans le meilleur des cas. En fait, il y a chaque fois une petite séquence d'introduction de tout le parcours d'Arthur. Et si vous êtes au premier niveau, vous allez avoir le déroulement de la carte jusqu'au dernier niveau. Vous avez le temps de bien voir la colère monter en vous. Ouais, alors moi, la série qui m'avait mis pas mal de difficultés, pour changer un peu de genre, c'était surtout les StarCraft 1 et 2, et le 2 notamment, parce que j'ai toujours été très fan des RTS, un peu les jeux sur lesquels j'ai grandi, et StarCraft 2, quand j'ai commencé à faire un peu du ladder sur Battle.net, ça s'est vite transformé en enfer. Ça demande tellement de gestion, macro-gestion, micro-gestion, et c'est devenait juste... Mais... Enfin, tu faisais une partie de 20 minutes, tu avais l'impression d'avoir joué 3 heures et puis d'être juste mort mentalement, tellement c'est intense en termes de réflexion. Et encore plus horrible, c'est qu'on... Et là, c'est là où la notion, enfin, quand tu vois de la compétition et tu vois ce qui est fait, et à ce niveau-là, on peut aussi parler de tout ce qui est du speedrun, etc. Quand on voit à quel point la difficulté peut être surmontée, et toi, comment tu pêches, ça fait mal, ça fait juste tellement mal. Mais globalement, c'est vrai que c'est là-dessus que je me suis le plus senti frustré et qui m'a fait finalement arrêter assez vite le jeu, parce que finalement, tu te rends compte que si tu n'arrives pas à gérer ça, tu ne peux pas jouer. C'était la même chose pour moi avec StarCraft 2. Après, quand tu voyais comme tu te faisais te battre comme une daube, c'est extrêmement décourageant. Ouais. Et j'ai encore des potes qui me disent de recommencer à jouer, vu qu'il y a en plus les 2 extensions qui sont sorties depuis le temps. Mais j'ai juste pas la force. Ah non, il y a la campagne qui est accessible. Le multi, par contre, c'est trop difficile. La campagne est sympa, mais le multi, c'est horrible. Ben, pour ma part, j'avais vraiment l'impression que les moments où la difficulté devenait frustrante, c'était quand le contrat de lecture, ou du coup plutôt le contrat de joueur, était pas respecté. Et du coup, ça va me faire citer un jeu qui pourtant est un de mes jeux préférés et qui est Portal 2. C'est bien que Tomario ne soit pas là parce qu'il serait pas d'accord avec ça. Mais c'était à la fin de Portal 2, il me semble qu'à la fin du premier, il y avait quelque chose comme ça aussi, où on doit se battre à ce moment-là contre un boss. Dans le 2, c'était GLaDOS. Dans le premier aussi, probablement. J'ai pas fait le premier, mais le deuxième. En tout cas, dans le 2, c'était ça. J'ai fait que le premier. Et ce qui était frustrant, du coup, c'était que c'était plus du tout le même mode de jeu que dans tout le reste du jeu. On était beaucoup plus sur un mode puzzle, exploration, recherche, etc. Et à la fin, on arrivait à devoir utiliser de la rapidité pour faire des portails, appuyer sur des boutons et du coup vaincre GLaDOS. Et ça, du coup, c'était assez frustrant parce que
c'était pas super difficile. C'est bon, j'ai réussi à finir Portal, c'est pas... Quand ça même. vient pas d'une haine profonde. Mais c'était assez frustrant dans le sens où la dernière épreuve qu'on avait dans le jeu, qui avait une fin magnifique, mis à part ça, mais cette dernière épreuve n'avait pas grand chose à voir avec ce qu'on avait fait auparavant. Et du coup, ça, c'était dommage. Moi, j'ai l'impression que j'ai tendance à accepter la difficulté seulement dans un certain type de jeu. Par exemple, les Tower Defense, ça me dérange pas s'ils sont difficiles. J'aime bien recommencer 20, 25, 30 fois le même niveau d'un Tower Defense. Mais la plupart des autres jeux, traitez-moi de casu si vous voulez, mais j'ai vraiment de la peine à jouer en mode difficile, même parfois en mode normal. Ça a tendance à me saouler parce que j'ai l'impression d'avoir pas vraiment cet esprit de compétition. Par exemple, j'ai joué cet après-midi au 3e Age of Empire. J'ai tenté la première mission en mode normal et puis au milieu je me suis arrêté, j'ai recommencé en mode facile parce que ce qui m'intéresse moi dans un jeu c'est surtout d'y jouer et puis d'arriver à la fin dans un laps de temps raisonnable et puis dans un nombre d'essais raisonnable. Et du coup en général j'ai tendance à faire mes jeux plutôt en facile ou en moyen. Par exemple enfin je veux dire pareil avec Civilization, je joue beaucoup à Civilization 5 mais jamais à un niveau très élevé de difficulté parce que moi ce que j'aime bien c'est faire une partie en entier et puis gagner sans prendre la tête avec des ennemis ultra puissants. En plus le niveau de difficulté dans Civilization est particulièrement mal fait parce que ça consiste juste en des bonus qui sont donnés à l'IA, mais en gros quand vous jouez avec un niveau de difficulté élevé, c'est pas des joueurs plus forts que vous avez en face, c'est juste des joueurs cheatés qui ont moins de tours pour construire les bâtiments ou produire les unités, etc. Par contre, un jeu que j'adore, même s'il est plutôt difficile, c'est Don't Starve. Ça, c'est un jeu qui a tendance à m'agacer aussi au bout d'un moment, mais du coup, j'y joue par période. À un moment je me dis ah tiens j'ai envie de faire un petit Don't Starve, alors j'y vais et puis je meurs et puis je recommence et puis pendant 2-3 jours je vais y jouer très frénétiquement et puis ensuite je vais arriver au point où j'en ai marre et je vais plus le toucher pendant 3 semaines avant d'y revenir plus tard quoi, par la suite. Et ce qui est génial aussi pour rebondir avec Don't Starve, c'est que quand tu commences à y jouer, tu passes la difficulté de survivre puisque effectivement quand tu meurs c'est la fin du jeu, à moins que tu aies construit des choses pour te faire ressusciter. Mais c'est pas si facile. Donc, une fois que tu as passé cette difficulté, tu vas dire ah tiens, je peux aller battre le boss et tout ça, je vais essayer de faire ça, ça va te faire une deuxième difficulté. Et ensuite, tu vas être là, oh mon dieu, ce n'était que le premier niveau, j'ai encore tellement de choses à découvrir. Et en fait, du coup, ça te nivelle la difficulté par rapport à ce que tu découvres. Exactement. Donc, tu sais jamais qu'en fait, tu es au tout début et que ce que tu fais, c'est super facile, ça te paraît dur. Et le jeu te récompense quand même quand tu arrives à battre cette difficulté. Et ça, c'est génial. À chaque fois, ça a l'air tellement insurmontable. Le premier hiver, il faut les premiers sangliers la nuit. Il faut des dizaines et des dizaines de tentatives. Et une fois que tu as passé ça, tu te rends compte qu'en fait, c'est rien par rapport à ce qui t'attend. Moi, ouais, il y a un jeu qui m'est venu. Enfin bon, c'est pas tout le jeu qui est difficile, même s'il n'est pas le plus simple auquel j'ai joué. Mais c'était les passages dans Super Mario Sunshine. Où je sais plus comment ça s'appelait ces passages, mais en gros le Mario de l'ombre là te volait ton Anti-Mario, oui. Ouais, anti-Mario exactement, te volait ton jet. Et donc c'était un niveau où tu avais plein de plateformes mouvantes qui tournaient dans tous les sens. Mais c'était des niveaux que j'adorais parce qu'en plus la musique était trop bien. Il reprenait le thème classique. Le thème classique chanté un petit peu en... Ouais. Ouais, par une petite chorale comme ça, c'était vachement cool. Et surtout, t'avais le soleil au loin. C'était vraiment quelque chose que tu te devais d'atteindre, donc c'était juste de la persévérance. Et pour le coup, c'était une difficulté qui me dérangeait pas. Et en plus, j'étais assez jeune, donc c'est l'âge où t'abandonnes assez facilement. Ou pas, justement, si le jeu est bon. Et là,
c'est pour le coup vraiment quelque chose auquel j'ai persévéré et un très très bon jeu de la GameCube. Ouais. GameCube Rules. Moi, ça me fait penser, lorsque j'étais plus jeune et que je jouais à Rayman 3, j'étais bloqué dans un niveau, après le niveau de glace, ici se passe dans les montagnes, c'est genre la métallurgie, enfin c'est une sorte d'usine de métaux, une fonderie, et j'arrivais jamais à le passer, et je m'y suis remis, je crois il y a 2 ans, et en fait j'ai recommencé tout le jeu, et je l'ai enfin terminé, et j'étais tellement content d'avoir fini ce jeu, déjà que j'adorais quand j'étais gosse, mais en plus d'avoir réussi à le finir pour la première fois, j'ai aussi compris toutes les blagues. Parce que ça faut laisser, mais Rayman 3 il y a beaucoup de blagues qui pour un jeune public ne veulent pas forcément dire grand chose, et du coup redécouvrir des blagues c'était aussi chouette. Et je voulais aussi parler d'un autre jeu dans lequel la difficulté me motive, c'est Dishonored. C'est un jeu que j'ai refait moult fois, chaque fois en me rajoutant une difficulté supplémentaire, notamment le fait qu'on puisse avoir des pouvoirs avec notre personnage. Donc pour ceux qui ne le savent pas, en gros c'est un jeu où on est censé être discret et on peut assassiner des gens ou alors les étouffer pour ne pas les tuer. Et en gros, le but c'est de s'infiltrer, on a des pouvoirs, notamment il y en a un, ça s'appelle le Blink, en gros c'est une sorte de téléportation que l'on peut faire. Et autrement, on en a aussi je crois une dizaine d'autres au total, par exemple la possibilité de faire des doubles sauts. Et moi ce que j'ai adoré faire et que j'ai réussi le week-end dernier d'ailleurs, c'était réussir le jeu en entier, sans se faire repérer, parce qu'il y a déjà pas mal, en difficulté extrême, sans tuer qui que ce soit, donc même pas les cibles, parce qu'en fait les cibles il y a toujours un moyen de ne pas les tuer, sans tuer qui que ce soit, et en utilisant uniquement le blink niveau 1, c'est-à-dire en n'améliorant aucun pouvoir, parce qu'on est obligé d'avoir le blink niveau 1, mais moi j'ai jamais dépensé mes runes pour m'améliorer quoi que ce soit, et j'ai juste fait avec le blink niveau 1, et j'ai réussi à faire ça ce week-end, du coup j'étais plutôt content. Maintenant je vais pouvoir m'atteler aux 2. D'abord je vais le finir à plusieurs reprises en plus ou moins létal, dans le sens où en général la première fois que j'y joue, voilà, je fonce dans le tas, je défonce les gens, je visite un peu la map histoire de voir un peu où sont tous les passages, et une fois que j'aurai un peu bien rodé, je vais essayer de faire la version sans pouvoir, parce que dans le 2, ce qui est génial c'est qu'on peut envoyer balader la personne qui nous octroie des pouvoirs au début du jeu, c'est-à-dire qu'on peut le faire intégralement sans pouvoir. Ce qui promet d'être assez difficile, d'autant plus qu'ils ont augmenté la difficulté de base. Mais ça, ce sera pour une autre fois. Vu qu'on est sur la difficulté, moi j'ai bien envie de parler de ces jeux qui ont été impossibles pour nous, vu qu'il nous reste le temps de le faire. En l'occurrence, j'en vois 3 qui ont été vraiment des jeux impossibles pour moi. Le premier, c'est Final Fantasy, le tout premier, où avant d'avoir des points de magie, on avait un nombre de sorts par jour façon Donjons et Dragons. Alors maintenant que la NES classique est ressortie pour Noël, profitez d'essayer ça, vous allez vite comprendre votre douleur. Deuxième jeu complètement impossible, hanté par l'aide Rayman 3. Le Rayman 1 est vraiment impossible à finir, mais essayez aussi, c'est un défi incroyable. C'est un jeu magnifique, magnifiquement dur. Et enfin, une chose beaucoup plus proche de nous, Pokémon version Noir Blanc 2, il y avait moyen de télécharger les données des participants pour les championnats du monde et tenter de les affronter, mais c'était juste l'horreur. On a une telle différence de niveau, mais là on rage, on a juste envie d'arrêter, de plus jamais reprendre ce jeu. S'il faut rajouter encore un exemple, moi ça me faisait penser à un des jeux que j'ai beaucoup joué dans mon enfance qui était Assassin's Creed 3. Et notamment les modes course, puisque pour passer de niveau en niveau, quelque sorte il y avait 3 grands niveaux, il fallait à la fois vaincre les big boss en freestyle et en course. Et quand on commençait à aborder un niveau, on voyait que par exemple le gars qui était en première position, il avait 500, 800 000 points sur son parcours, et nous on le faisait, on avait 15 000 points. On se disait, waouh, mais comment je vais arriver dans le top 3 ? Alors finalement on y arrivait, on accrochait une 3e place parce que c'était assez déséquilibré aussi dans le top 3. Et tout le long ensuite tu pouvais revenir et te dire mais comment il a fait pour avoir autant de points ? Qu'est-ce qu'il a fait comme figure ? Qu'est-ce qu'il a pris comme raccourci ? Et là du coup pour le coup c'était motivant parce que ça t'empêchait pas d'avancer dans le jeu. Je sais pas si certains d'entre vous y ont joué, je crois que toi oui. Oui, mais c'était très succinct, comme c'était chez des amis, mais c'est aussi un bon souvenir. Mais ça du coup pour le coup une difficulté motivante. Et du coup, sur ces bonnes paroles, je pense qu'il est temps de se quitter. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet pixel-association.ch ou sur notre page Facebook ou encore sur notre
page YouTube sur laquelle vous êtes actuellement. Donc c'était Ante, Aaron, FCBAT, Dr D, Sam et moi-même Barnowski. Et on vous dit à une prochaine. Tchou tchou. À bientôt.